Lamine Garbi, merci d'être resté avec nous, d'avoir supporté, y compris le numéro de Cassandra. Vous n'avez plus rien à dire là? Voilà. Je vois des choses. Il voit, ben ça va rester comme ça, voilà, ça suffit. Vous êtes à la fois PDG de Cap Santé, c'est un groupe d'hospitalisation privée, mais vous êtes également le président national de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et vous êtes en pleine actualité parce que vous vous plaignez pas de Bruxelles, carrément, vous portez plainte à Bruxelles pour ce que vous dénoncez être une concurrence déloyale entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Effectivement, on a porté plainte contre l'État français auprès de la Commission européenne parce que, vous le savez tous, il y a deux systèmes de soins qui sont performants, le public et le privé, et on voudrait que l'on soit traité de la même façon. C'est-à-dire que les règles soient équitables entre les cliniques privées et les hôpitaux, parce que nous prenons en charge les mêmes patients. Languedoc-Roussillon, belle région, il y a autant d'urgences dans le privé que dans le public, autant de services d'urgence dans les deux secteurs, et pourtant il y a un écart tarifaire qui est de 26%. Écart tarifaire, ça veut dire que c'est la solidarité, la sécurité sociale, donc ce sont nos cotisations, celles de Cassandra, qui participent, je dirais, à la prise en charge de l'assurance maladie, et s'il y a un écart entre le public et le privé. Le public est rémunéré 26% de plus que le privé pour, bien évidemment, un même soin. Vous souhaitez, on imagine, avoir les tarifs du public ou que le public soit ramené à vos tarifs à vous? Nous demandons à ce que le public soit ramené à nos tarifs. Ça permettrait d'économiser 10 milliards d'euros par an. La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné parce que le même jour où nous avons tenu notre conférence de presse à Paris, la Cour des comptes a rendu son rapport annuel. Et elle a effectivement avalisé nos chiffres. 10 milliards d'euros seraient économisés si le public avait les mêmes tarifs que le privé. Un exemple simple. Oui. Une appendicectomie, on connaît tous l'opération d'appendicite, il y a 1000 euros d'écart pour ce même acte. Un accouchement, qui n'est pas une maladie mais un acte heureux, 400 euros d'écart de plus pour le public que le privé. Le public conteste vos chiffres en disant oui, mais nous avons d'autres missions, d'autres coûts, etc., ce qui justifie cet écart de prix. Vous leur répondez quoi? Les missions sont quelquefois différentes entre les deux secteurs, c'est exact. Mais lorsque je parle d'une pathologie, elle est clairement identifiée. Et il faut savoir que pour ces autres missions, ils ont des budgets qui sont alloués pour faire fonctionner leur service. Bien évidemment, ce n'est pas avec un tarif d'appendicectomie qui vont faire fonctionner d'autres services comme la permanence des soins ou la recherche clinique que nous réalisons également parce que nous participons aux missions de service public, urgence, enseignement, éducation thérapeutique. Donc le discours de nos amis du public est connu. Malheureusement, les chiffres sont têtus et la Cour des comptes est avec nous. Donc nous sommes sereins sur l'issue de cette attaque du gouvernement français. Vous pensez que vous pouvez aboutir? Parce que c'est parfois des procédures qui se perdent un peu, qui se noient un peu. Qui peuvent être longues, mais cette plainte a été déposée il y a 1 an déjà. Donc nous avons attendu d'avoir déjà la réponse du gouvernement français à cette première instruction, qui est arrivée au cours de l'été. Donc nous espérons que d'ici 6 mois, 1 an, donc c'est quand même assez rapide, sur les mois à venir et les années à venir, avoir une réponse positive de la Cour européenne. Alors dans les éléments que vous donnez pour défendre votre point de vue, il y a le déficit des cliniques, la crise dans les cliniques privées. 1/3 serait en déficit selon vous. Or, vous, Cap Santé, cette fois en tant que patron d'un groupe d'hospitalisation privée, vous venez justement de reprendre une clinique sur Montpellier, la Polyclinique Saint-Jean. On va la voir en image, on va la repérer. Voilà, c'est avenue Buisson-Bertrand. Je pense que beaucoup de Montpelliérains connaissent ce lieu. 250 salariés, 100 médecins. Vous pensez que c'est la bonne solution pour vous, pour vous en sortir, de racheter comme ça des groupes? Stratégiquement, au niveau du groupe Cap Santé, c'est une acquisition qui fortifie et conforte notre offre de soins. Vous l'avez dit, 1/3 des cliniques privées sont en déficit. Heureusement. C'est vous qui l'avez dit, hein, oui, vous avez repris nos chiffres qui sont exacts. 1/3 des cliniques sont en déficit. Il se trouve heureusement que la clinique Saint-Jean est à l'équilibre. Donc c'est pas une clinique qui est déficitaire parce qu'elle a été gérée pendant des années de manière, je dirais, raisonnée. Mais c'est vrai que cette clinique qui est sur Montpellier Intramuros, c'est une offre de soins de qualité et c'est pour cela que nous sommes intéressés à la reprise. Nous avons des spécialités comme l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, l'ophtalmologie, les urgences. Le public nous dit toujours que les urgences sont prises en charge par le secteur public. C'est faux. 18 000 patients sont pris en charge à la clinique Saint-Jean avec une forte prédominance d'urgences pédiatriques. C'est unique
dans la région. 40% de nos urgences sont des enfants. Donc c'est un service que nous offrons à la population et nous sommes fiers de ce service. Bien évidemment, la chirurgie viscérale, orthopédique, toutes les spécialités sont représentées. Et ce qui nous a intéressé au niveau de la reprise de la clinique Saint-Jean, c'est qu'il y a une ambiance, je dirais une connotation Saint-Jean, une qualité des soins qui est remarquable. Et vous n'êtes pas un patient anonyme lorsque vous venez à la clinique Saint-Jean, vous êtes connu, reconnu. C'est un élément important dans la qualité et la sécurité des soins. Vous avez un projet de déménagement partiel, c'est ça? Avant ce projet de déménagement, nous avons un souci qui risque d'être imminent et important. C'est-à-dire que le plan de circulation de Montpellier, on le sait tous, est souvent remis en cause. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils veulent modifier le plan au niveau de l'avenue Buisson-Bertrand. C'est-à-dire que l'on ne pourra plus aller à la clinique directement. Les pompiers devront faire un chemin détourné pour arriver dans notre service d'urgence, les usagers également, donc nous sommes inquiets. Et je voudrais vraiment tirer une sonnette d'alarme parce que nous sommes... Vous lancez un appel au service de l'agglomération, là, de l'agglomération, de la mairie, pour qu'on puisse regarder ce plan. Et effectivement, d'ici 3 à 4 ans, nous espérons, parce qu'une clinique aujourd'hui centre-ville, c'est bien, mais c'est aussi difficile pour l'accès, pour le parking. Nous espérons... En même temps, ça permet de desservir, d'apporter un service à cette population qui est là. Il y a beaucoup d'habitants là. Bien sûr, mais si vous voulez, comme il y a d'autres cliniques privées qui sont également en centre-ville, il n'y aura pas un abandon de population et de patientèle. Les services d'urgence fonctionneront toujours en ville, donc il n'y a pas de risque sanitaire à avoir une délocalisation. Et partir, je dirais, sur le sud, du côté de Saint-Jean-de-Védas, est un projet intéressant et nous espérons le mener à bien. Lamine Garbi, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Cassandra, oui, parce que j'ai vu quelque chose, là j'ai tiré les cartes. Ça m'aurait étonné. Et j'ai vu une très grande nouvelle pour vous. Vous allez sortir bientôt un nouveau concept, c'est la clinique low cost, où il n'y aura pas de plateau repas, il n'y aura pas d'anesthésie, parce que l'anesthésie, après tout, ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Bon, merci Cassandra, j'ai une émission, moi, j'ai pas de cheveux, mais j'ai une émission, donc on enchaîne. Allez, c'est la fin de la rubrique écoute.